Avant de poursuivre ce que tu fais, accorde-moi simplement quelques instants. Il existe des moments où le ciel ne fait pas davantage de bruit, mais où le cœur devient soudain capable d'entendre ce qu'il ignorait depuis longtemps. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu comprendras que les plus grands miracles ne commencent pas toujours par un événement spectaculaire, mais par une décision discrète, celle de tourner de nouveau ton regard vers Dieu. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous », dit l'Éternel dans Zacharie, chapitre 1er, verset 3. Cette parole n'a rien perdu de sa force. Elle t'attend aujourd'hui comme au premier jour. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Derrière les inquiétudes que tu portes en silence, derrière les combats que personne ne voit, Dieu connaît déjà le chemin qui conduit à la paix. Mon cœur choisit de revenir vers toi avant toute autre chose. Et ce choix pourrait transformer bien plus que cette journée. Tu connais ces journées où tout semble fonctionner en apparence, alors qu'au fond de toi, quelque chose s'est doucement éloigné. Tu accomplis tes responsabilités, tu échanges avec les autres, tu souris parfois, mais lorsque le silence revient, tu ressens un vide que rien ne parvient vraiment à remplir. Ce n'est pas toujours une grande révolte contre Dieu. Bien souvent, c'est une accumulation de petits renoncements, une prière remise à plus tard, une page de la Bible que tu pensais lire demain, une inquiétude que tu as gardée pour toi, au lieu de la déposer entre ses mains. Et sans même t'en rendre compte, tu as commencé à vivre davantage avec tes propres forces qu'avec la présence de celui qui t'a créé. Pourtant, Dieu ne t'observe pas avec froideur. Il ne regarde pas uniquement ce que tu as laissé de côté. Il voit aussi les combats que personne ne connaît. Il sait combien certaines nuits ont été longues. Il connaît les décisions que tu as prises en pleurant, les paroles que tu aurais voulu reprendre, les blessures que tu caches même à ceux qui t'aiment. Le psaume 139 le dit avec une tendresse bouleversante. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dieu ne découvre rien de toi aujourd'hui. Il te connaît depuis toujours. Et cette connaissance ne diminue jamais son amour. Il voit également cette fatigue qui ne vient pas seulement du travail ou des responsabilités. Il arrive que l'âme s'épuise lorsqu'elle porte trop longtemps des fardeaux qu'elle n'était jamais destinée à porter seule. Tu as peut-être essayé de tout maîtriser, de tout prévoir, de tout réparer. Mais certains poids deviennent trop lourds lorsqu'ils ne sont plus partagés avec Dieu. Il existe aussi une autre fatigue, plus discrète, celle qui naît lorsque les distractions prennent progressivement la place de la communion. Les journées deviennent pleines, mais le cœur reste vide. Les informations se multiplient, mais la paix diminue. Tu remplis ton esprit de nombreuses voix jusqu'à ne presque plus reconnaître celle du bon berger. Jésus l'a pourtant affirmé avec simplicité dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cette voix n'a jamais cessé de t'appeler. C'est simplement le bruit du monde qui l'a rendu plus difficile à entendre. Regarde la vie du roi Saül. Au commencement, il était humble. Lorsqu'il fut choisi, il ne cherchait pas les honneurs. Dieu l'avait élevé parce qu'il regardait son cœur. Mais peu à peu, Saül accorda davantage d'importance au regard des hommes qu'à la parole de Dieu. Lorsqu'il désobéit, il chercha d'abord à préserver son image plutôt qu'à reconnaître sa faute. Ce n'est pas une seule décision qui l'éloigna de Dieu. Ce furent de nombreuses petites concessions répétées, jusqu'à ce que son cœur cesse de rechercher sincèrement la volonté du Seigneur. Cette histoire n'est pas écrite pour te condamner. Elle est écrite pour te protéger. Dieu ne te parle pas aujourd'hui parce qu'il veut te repousser. Il te parle parce qu'il refuse de te laisser continuer à t'éloigner sans t'appeler par ton nom. Je n'ai plus besoin de courir loin de toi pour comprendre que ma vraie paix se trouve dans ta présence. Et si cette parole touche ton cœur, ce n'est pas parce que Dieu découvre seulement maintenant où tu en es. C'est parce qu'il t'attendait déjà avec une patience que tu n'as peut-être jamais pleinement mesurée. Il y a une différence profonde entre croire que Dieu existe et vivre chaque jour en sachant qu'il marche avec toi. Beaucoup de croyants ne doutent pas de son existence, mais ils avancent comme si tout dépendait uniquement de leur propre capacité. Peu à peu,
Ils considèrent la prière comme un dernier recours, au lieu d'en faire leur premier souffle. Pourtant, ce n'est jamais ainsi que Dieu a désiré conduire ses enfants. Regarde l'histoire d'Asa, roi de Juda. Pendant de nombreuses années, il rechercha sincèrement le Seigneur et connut la paix. Mais lorsqu'une nouvelle menace surgit, il préféra placer sa confiance dans une alliance humaine plutôt que dans Dieu. Le prophète Hanani vint alors lui rappeler cette vérité. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 16, un verset 9. Ce n'était pas seulement une correction, c'était une invitation à revenir à une confiance simple et entière. Il est facile de croire que le miracle commence lorsque les circonstances changent. Pourtant, la Bible montre souvent l'inverse. Le véritable miracle commence lorsque le cœur retrouve sa juste place devant Dieu. C'est dans cette disposition intérieure que la paix renaît, que la sagesse éclaire les décisions et que l'espérance reprend racine. Les circonstances évolueront selon le temps de Dieu, mais ton regard, lui, peut changer aujourd'hui. Je cesse de mesurer ma vie à ce que je vois, parce que j'apprends à la regarder avec les yeux de la foi. Voilà pourquoi ces 30 secondes dont il est question ne sont pas une formule magique. Elles représentent le moment où tu décides de t'arrêter, de laisser tomber le bruit qui t'entoure et de dire avec simplicité « Seigneur, me voici ». Et lorsque ce pas est sincère, tu découvres que Dieu était déjà en train de venir à ta rencontre bien avant que tu ne commences à revenir vers lui. À partir de cet instant, tu n'as pas besoin d'attendre un signe spectaculaire pour croire que Dieu agit déjà. Son œuvre commence souvent dans les profondeurs invisibles du cœur avant d'apparaître dans les circonstances. Une semence enfouie sous la terre semble immobile pendant un temps. Pourtant, la vie y travaille déjà. Il en est de même lorsque tu reviens vers Dieu avec sincérité. Même si tout autour de toi paraît identique, quelque chose commence à grandir que personne ne peut encore voir. Le prophète Joël rapporte cette promesse du Seigneur. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. » Dans Joël, chapitre 2, versets 25 et 26. Dieu ne promet pas une existence sans épreuve, mais il promet de restaurer ce que le péché, la peur, les mauvais choix ou les blessures ont tenté de détruire. Rien n'est définitivement perdu lorsqu'une vie est remise entre ses mains. Peut-être regardes-tu ton passé avec des regrets, en pensant que certaines occasions ne reviendront jamais. Dieu ne te demande pas d'effacer ton histoire. Il te propose de la transformer en un témoignage de sa fidélité. Ce qui semblait être la fin peut devenir le commencement d'une marche plus profonde avec lui. Même les saisons les plus arides peuvent préparer une récolte que tu n'aurais jamais imaginée. Je remets mon avenir entre tes mains, car ta fidélité est plus grande que mes erreurs. Alors, prends ces 30 secondes, non pour accomplir un rituel, mais pour ouvrir ton cœur. Ferme les yeux un instant, éloigne ce qui détourne ton attention et présente simplement ta vie au Seigneur. Tu découvriras que le plus grand miracle n'est pas seulement de voir une situation changer. Le plus grand miracle est de laisser Dieu changer ton cœur. Car un cœur renouvelé apprend à reconnaître sa présence dans chaque nouveau pas qu'il accomplit. Il ne te reste pas à prouver quelque chose à Dieu. Il t'invite simplement à répondre à son amour. Une réponse sincère vaut davantage qu'une multitude de paroles prononcées sans conviction. Comme le fils prodigue qui décida de revenir vers son père dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, tu peux toi aussi faire ce premier pas. Avant même qu'il n'arrive à la maison, son père courut à sa rencontre. Voilà le cœur de Dieu. Il accueille celui qui revient avec humilité. Si cette parole rejoint profondément ton histoire, fais-en une prière personnelle. Dis simplement « Seigneur, je reviens vers toi. Prends la première place dans ma vie. Apprends-moi à te chercher avant tout le reste et à marcher chaque jour dans ta volonté. Je choisis aujourd'hui de
te remettre la première place dans mon cœur. Si cette déclaration exprime réellement ce qui se passe en toi, tu peux l'écrire dans les commentaires. Non pour accomplir un geste public, mais pour poser un acte de foi qui donnera des racines à cette décision. Et pense à partager ce message avec une personne qui traverse une saison de découragement. Parfois, quelques mots inspirés par la parole de Dieu deviennent le commencement d'une restauration que seul le Seigneur pouvait accomplir. Avant de quitter cette vidéo, garde une certitude dans ton cœur. Dieu ne t'a pas parlé pour t'émouvoir pendant quelques instants, mais pour t'inviter à marcher avec lui dès aujourd'hui. Les 30 secondes que tu lui offres ne changent pas seulement le cours d'une journée. Elles peuvent devenir le commencement d'une nouvelle manière de vivre, où sa présence précède chacune de tes décisions. Souviens-toi de cette promesse de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset n'est pas une formule pour obtenir tout ce que tu désires. C'est l'assurance que lorsque Dieu retrouve la première place, il prend soin de tout ce qui doit réellement l'être. Prions ensemble. Père céleste, merci de ne jamais cesser de m'appeler, même lorsque je me suis éloigné de toi. Merci pour ta patience, ta grâce et ton amour qui ne dépendent pas de mes mérites. Aujourd'hui, je t'ouvre de nouveau mon cœur. Pardonne mes distractions, mes hésitations et les moments où j'ai vécu comme si je pouvais avancer sans toi. Apprends-moi à rechercher ta présence avant toute autre chose. Donne-moi un cœur humble, fidèle et attentif à ta voix. Fortifie ma foi lorsque le doute se présente. Conduis mes pas dans ta vérité et fais de ma vie un témoignage vivant de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière est devenue la tienne, écris simplement « Je choisis Dieu aujourd'hui » dans les commentaires. Ce ne sont pas quelques mots qui te rapprochent du Seigneur, mais la décision qu'ils expriment. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de retrouver l'espérance, et si tu souhaites continuer à recevoir des messages profondément enracinés dans la parole de Dieu, abonne-toi à Parole sacrée de Dieu. Que la paix du Christ garde ton cœur aujourd'hui, demain et tout au long du chemin qu'il ouvre devant toi.